jaune. Tu es prêt? Tu es bien travaillé? Le vert, oui. Alors, est-ce que tu es prêt à nous parler de la fiscalité des écolos? Alors la fiscalité écolo est très à gauche, je pense que ça n'étonnera personne. Écolo veut réformer la fiscalité pour la rendre la plus juste possible et la plus efficace, notamment en supprimant l'imposition des revenus inférieurs à 1 000 € par mois, mais également en luttant contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale et en taxant également les revenus du capital. Eh bien, on va enchaîner avec l'immigration. Alors sur l'immigration, écolo est assez ferme, hein. Au niveau des enfants tout d'abord, pour eux ça doit être une priorité, on ne doit pas les enfermer mais bien les régulariser pour tous ceux qui sont arrivés mineurs en Belgique et qui y sont intégrés. Écolo veut aussi améliorer la qualité de la procédure d'asile en Belgique, carrément supprimer les centres fermés ou encore reconnaître un statut spécifique pour les réfugiés climatiques. Et alors on va enchaîner avec l'emploi social. Gros morceau, hein. Écolo veut augmenter les salaires, les allocations sociales, les pensions, ils veulent tout augmenter, en tout cas en ce qui concerne les pensions les plus basses au-delà du seuil de pauvreté. Les Verts veulent également garantir un financement solide de la sécurité sociale et un accès à des soins de santé de qualité pour les familles, mais aussi garantir le bon fonctionnement des CPAS belges. Au niveau de l'emploi, Écolo veut développer les emplois d'avenir, donc emplois liés à l'environnement. Le projet Écolo est d'isoler 100% des habitations d'ici 10 ans. Voilà. Gros projet pour Écolo. Et pour eux, isoler 100% des habitations d'ici 10 ans, ça créerait de nombreux emplois dans le domaine de la construction. Et en plus de ça, bien entendu, ça réduirait les factures d'énergie pour tous les consommateurs. Écolo veut aussi mieux soutenir les PME en ramenant à 25% leur taux d'imposition et en remplaçant les intérêts notionnels, à nouveau ils veulent les supprimer, par un soutien à l'investissement. Enfin, ils veulent instaurer un vrai stage rémunéré d'insertion pour les jeunes, pour les aider donc à ce que les jeunes aillent plus facilement dans l'emploi et aient plus facilement des expériences professionnelles rémunérées. On enchaîne avec l'enseignement alors. Écolo veut garantir un tronc commun jusqu'à 14 ans. Le PS était jusque la 3e secondaire. C'est plus ou moins ça alors. Hein. Oui, c'est la 2e secondaire, 14 ans. Et Écolo veut également, comme le PS, développer les écoles bilingues, notamment à Bruxelles. En ce qui concerne les enseignants, les Verts veulent mieux accueillir et encadrer les jeunes enseignants. Globalement, Écolo veut donc investir le plus possible dans l'enseignement. La sécurité. La sécurité, alors les Verts veulent davantage soutenir la police, et oui, comme tous les partis je pense, ils veulent soutenir la police en renforçant les effectifs et en donnant des moyens à la justice. Écolo veut également renforcer la prévention et la répression des comportements dangereux sur la route, mais également des comportements contre le racisme, le sexisme et l'homophobie. Tout cela en renforçant le système judiciaire. Écolo veut enfin des peines judiciaires qui aient un sens. C'est-à-dire que pour l'instant, n'ont pas de sens les peines judiciaires pour Écolo. Le problème, c'est que les peines judiciaires, dans le sens où ils l'entendent, c'est qu'elles varient un peu d'une personne à l'autre, ou que la jurisprudence ait une influence assez particulière aussi à ce niveau-là. Voilà, et puis on termine par... le grand morceau, l'Europe. Au niveau européen, les écolos veulent bien évidemment accélérer la transition écologique de l'économie européenne. Écolo veut aussi séparer les activités bancaires et encadrer strictement les activités financières. Donc ils veulent vraiment séparer les deux au niveau également ce qui est de l'épargne pour éviter donc ce qui s'est passé en 2008 en Europe bien entendu. La crise financière. Les Verts veulent également soutenir davantage les circuits de production plus courts pour mieux soutenir les agriculteurs européens et pour eux cela entraînerait une meilleure alimentation, une alimentation de qualité pour tous les consommateurs européens. D'un point de vue international, Écolo veut également assurer une voix beaucoup plus importante à l'Union européenne sur la scène internationale. Évidemment, l'environnement revient un peu partout. On l'a remarqué, hein, que ça soit pour l'Europe, mais également au niveau des emplois et tout. Donc ça, c'est important pour eux. Et je trouve que la jeunesse également est importante pour eux. Et l'Europe, c'est quand même... Moi, je trouve jeunesse, Europe, environnement. Je trouve que l'Europe est assez bien développée justement et qu'on retombe bien dans la logique du parti de rester dans l'écologie, dans l'environnement ou dans l'agriculture avec l'Europe, ce qui fait qu'on reste vraiment dans les cadres de l'idéologie du parti. Alors maintenant tu vas nous passer et tu vas justement nous commenter l'interview de Marcel Chéron et de Émilie Hoyos. Voilà, puisque malheureusement nous n'avons pas eu d'interview des écolos, donc par souci d'égalité nous avons recueilli des interviews sur leur site internet. C'est important de préciser que c'est des interviews non journalistiques, ce sont des interviews qui ont été réalisées par Écolo eux-mêmes. Donc attention, quand vous les écoutez, on s'écoute cela tout de suite. Réécoute toutes tes émissions préférées de Valentino fait de la radio sur le www.valentinofetdelaradio.com. Ça me fait penser à Pierre Radan, qui dans un congrès écolo consacré à l'énergie, un très beau congrès,
nous avait dit il faut aimer ce siècle. Et donc les écologistes sont des innovateurs. C'est des gens qui ne regardent pas le passé, qui ne regardent pas dans le rétroviseur, mais c'est des gens qui regardent l'avenir. Et l'innovation, c'est l'avenir. Le durable, c'est l'innovation, et donc c'est l'avenir. Et donc voter avec votre temps, c'est de se dire les écologistes, ce n'est pas des ringards qui ont envie de revenir aux cavernes et aux bougies, mais c'est le progrès, c'est le futur, mais qu'il soit soutenable et que donc les populations puissent vivre dans des conditions bonnes pour l'environnement et bonnes aussi pour eux. C'est ça l'enjeu. Les temps changent et donc les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas les problèmes d'hier. Les réponses d'aujourd'hui ne doivent pas être celles d'hier. Et donc c'est très important que nous soyons de notre temps et que les électeurs le 25 mai puissent choisir des solutions qui vont avec leur temps. Et donc le 25 mai, votez avec votre temps. Réécoute toutes tes émissions préférées de Valentino fait de la radio sur le www.valentinofaidelaradio.com.